Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette webconférence dédiée à la préparation de la retraite responsable. Pour m'accompagner sur le plateau, en première partie, nous aurons Maxime Drouet, responsable des investissements durables chez Natixis Assurance, qui illustrera le lien entre constitution de retraite et enjeux de développement durable. En deuxième partie, nous aurons Benjamin Junès et Ludovic Alborghetti, qui échangeront autour du nouveau père Banque Populaire. Et enfin, en troisième partie, nous pourrons échanger tous ensemble autour d'un chat en direct pour répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, je vous invite à les poser d'ores et déjà au fur et à mesure de la présentation pour pouvoir y répondre en fin de webconférence. Pour commencer, je souhaitais vous parler de Natixis Assurance, l'assureur des banques populaires, qui a pris des engagements forts, pionniers, notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et pour aborder ce sujet, je me tourne vers Maxime Drouet, responsable des investissements durables chez Natixis Assurance. Et Maxime, on entend de plus en plus parler de l'investissement ISR, ESG, mais que mettons réellement derrière cette terminologie environnementale, sociale, de gouvernance? Et surtout, quel lien y a-t-il entre ce sujet et la retraite? Oui, bonjour, merci Jean-Baptiste et bonjour à toutes, bonjour à tous. Le plan d'épargne retraite se constitue sur la durée. C'est une épargne de long terme. Alors pourquoi nous souhaitions parler finance durable, de la stratégie d'investissement responsable de notre fonds en euros? Simplement parce que les enjeux du développement durable se portent sur le long terme. Et c'est aussi notre conviction, celle des banques populaires et du groupe, qu'il est de notre responsabilité de construire pour nos générations futures une épargne qui tient compte des défis sociétaux. C'est-à-dire de savoir intégrer les considérations environnementales et sociales quand on investit l'épargne qui nous est confiée. Aujourd'hui, le monde est en train de changer, avec des faits qui nous sont donnés de vivre, la crise sanitaire qui pose de nombreuses questions, ne serait-ce que dans notre rapport au temps, qui devient une variable indéfinie. On sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on en sortira. Et qui demande de s'inscrire, de voir sur un temps plus long. Le réchauffement climatique, qui pose de nombreuses questions aussi, où l'année 2020 a été l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. Aussi, ce sont des enjeux qui peuvent se voir sur le long terme, mais qui ont des impacts en réalité dès aujourd'hui. Aussi, c'est notre métier, l'investissement qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, lorsqu'on investit, on analyse le profil de risque d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on analyse sa structure financière, sa solvabilité, son positionnement de marché, tout ça grâce à, je dirais, une notation, la notation de crédit. Et bien désormais, nous prenons aussi en compte des critères extra-financiers à travers nos placements avec ce qu'on appelle l'ESG. Environnement, social et gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, chaque entreprise, chaque émetteur qu'on a en portefeuille est analysé sur une notation extra-financière. E pour environnement. Comment l'entreprise intègre-t-elle la transition énergétique, notamment autour des énergies renouvelables? Quand on parle du S, c'est le social qu'on va regarder. Comment l'entreprise, je dirais, intègre-t-elle son capital humain autour notamment des inégalités? Et puis G pour la gouvernance. Et c'est notamment la transparence qui visait. Et pour nous, c'est important de prendre l'ensemble de ces critères en considération. Et c'est ce qui bâtit aussi une et un spectre de nos analyses. Alors merci Maxime de nous avoir éclairé sur les explications de l'ESG. Justement, quels sont les engagements pris par notre fonds euro et surtout comment ça s'intègre quand on entend parler de plus en plus d'ISR justement? Alors, l'investissement socialement responsable désigne la démarche mise en place pour intégrer ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans notre portefeuille. Dans cette approche, Natixis Assurance a mis en place une démarche inédite, pionnière, pour reprendre tes mots Jean-Baptiste, autour de 3 piliers forts pour l'investissement responsable. Le premier pilier, c'est de protéger notre fonds en euros des risques de transition. Un des risques de transition, c'est typiquement le secteur charbon. Et c'est l'objet de nos politiques d'exclusion sur le charbon, le tabac et les sables bitumineux. Alors ce que j'appelle un risque de transition, c'est tout simplement limiter l'exposition à des entreprises qui sont mises en difficulté parce qu'elles ont un modèle d'affaires qui est mal positionné face aux évolutions réglementaires ou sociétales. Je vais prendre 2 exemples concrets. Une success story et un secteur où l'histoire n'est pas tout à fait la même. En l'espace de 5 ans, l'un des plus grands producteurs au monde du charbon
a vu sa capitalisation boursière passer d'une vingtaine de milliards de dollars à seulement quelques dizaines de millions de dollars. Et on pourrait multiplier les exemples dans ce domaine. Et à l'inverse, on a des grands énergéticiens sur le verre qui aujourd'hui, en termes de valeur de marché, viennent de dépasser des valeurs historiques comme ExxonMobil. Nos politiques d'investissement prennent en compte ces réalités, ces transitions. Il y a le deuxième pilier. Le deuxième pilier qui a questionné en fait notre rôle. Selon le choix que l'on fait de nos investissements, on peut en réalité contribuer plus ou moins à la création d'un monde durable. Et il y a 3 ans, nous avons décidé d'exclure toutes les entreprises mal notées sur les enjeux du développement durable. Avec la recherche Mirova, qui est une société de gestion spécialisée du groupe BPCE, on a mis en place un système de notation ESG sur tous nos portefeuilles, toutes nos entreprises, et on a décidé d'exclure systématiquement toutes celles qui sont notées négatives sur ces enjeux. Donc c'était une politique ESG impactante, puisque c'est près d'1 milliard d'actifs, plus d'une centaine de lignes mises en off, c'est-à-dire mises en extinction suite à l'application de ces critères sur le développement durable. Alors, au-delà, je dirais, d'exclure les entreprises mal notées sur ces enjeux, au-delà de différencier les entreprises qui contribuent positivement ou négativement aux enjeux de développement durable, une économie résiliente, c'est anticiper, prévenir les tendances de fond. Et on ne peut pas, en tant qu'assureur responsable, se déresponsabiliser des enjeux qui sont des enjeux comme le climat. Pour notre assurance, le réchauffement climatique est un enjeu stratégique de tout premier ordre. Et en 2018, nous avons pris cet engagement pionnier d'aligner l'ensemble de nos portefeuilles sur une trajectoire inférieure à 2 degrés Celsius. Aujourd'hui, notre économie, toutes choses égales par ailleurs, est inscrite sur une trajectoire à 4 degrés Celsius. On souhaite que notre épargne s'aligne sur l'accord de Paris. Concrètement, on s'est engagé à investir plus de 10% chaque année sur le vert. C'est ce qui constitue notre 3e pilier autour de l'engagement. Et en 2019 et 2020, c'est plus d'1 milliard d'actifs qui ont été ainsi accompagnés sur la transition énergétique. Alors, je parle de transition énergétique. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que l'ESG, ça tient compte, c'est lié à la culture d'entreprise. Et c'est aussi un formidable moteur pour développer de nouvelles classes d'actifs, créer de nouvelles opportunités d'investissement. Je pense notamment à la biodiversité, où on a accompagné un fonds destiné à la restauration des terres dégradées. C'est non seulement préserver des espaces comme les forêts, la mangrove et assurer une rentabilité, mais c'est aussi soutenir des agriculteurs engagés. On accompagne aussi d'autres formes d'engagement et qui sont importantes pour nous et qui s'inscrivent, j'ai envie de dire, dans ce monde d'aujourd'hui, dans ce contexte, la relance de l'économie au travers de nos pairs. C'est peut-être pas lié directement à l'ESG, mais ça fait partie de nos engagements. Très bien, Maxime. Si je devais résumer ces 3 piliers, on a l'exclusion du charbon et du tabac, l'intégration ESG sur la notation, avec la notation sur le développement durable des entreprises, que vous avez exposé, et enfin notre engagement sur le climat avec l'objectif à 2 degrés. D'ailleurs, j'ai récemment appris que ces 3 piliers avaient reçu une distinction, je crois. Oui, on en est très heureux. Natixis Assurance a été récompensée l'année dernière sur son engagement sur le climat. Les PRI, les principes pour l'investissement responsable, l'organisme lancé par les Nations Unies pour encadrer l'investissement responsable dans le monde, avec plus de 3000 assureurs et asset managers signataires de ces initiatives, ont reconnu, nommé Natixis Assurance leader en 2020. Donc c'est une belle récompense parce que nous sommes le seul assureur français et moins d'une vingtaine dans le monde à figurer sur cette liste. Si je me permettais de donner peut-être un mot de conclusion sur la façon dont on vit l'investissement responsable, ce qui nous anime dans notre politique de gestion du fonds euro, c'est que être assureur responsable, c'est peut-être penser épargne de sens et économie durable comme un seul ensemble. Très bien, merci Maxime pour cette présentation sur l'investissement durable que nous avons choisi nous aussi comme moteur pour notre nouveau plan épargne retraite Banque Populaire via 3 profils d'investissement ISR à horizon et un large choix de gamme ISR, de fonds ISR à disposition aussi sur ce plan épargne retraite Banque Populaire.
Vous l'aurez compris, le ESG aujourd'hui est incontournable. Encore plus quand on parle de retraite et de long terme. Justement, pour échanger sur ce sujet, de la retraite et plus particulièrement du plan épargne retraite Banque Populaire, j'ai autour de moi Ludovic Alborghetti et Benjamin Junès. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce nouveau plan épargne retraite Banque Populaire ? Bonjour à toutes et à tous, donc Ludovic Alborghetti, conseiller professionnel à la Banque Populaire Val-de-France, et donc j'accompagne mes clients professionnels TPE, PME, profession libérale, artisans et commerçants. Bonjour, je suis Benjamin Junès, conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Populaire Rive de Paris, et j'accompagne toute la clientèle patrimoniale sur des problématiques juridiques, fiscales et financières. Nous sommes très heureux aujourd'hui avec Ludovic de vous réunir ici pour parler d'épargne retraite. Aussi, avant de parler de ce nouveau plan d'épargne retraite, je souhaiterais vous citer 2 chiffres que je trouve pertinents sur la retraite en elle-même. 74% des Français se disent inquiets sur leur retraite. Et 50% des Français déclarent avoir mis en place un dispositif, pris des mesures concrètes pour préparer cette retraite. Dit autrement, la retraite est aussi méconnue qu'elle concerne tout le monde. Fort de ce constat, nous trouvons pertinent de vous réunir aujourd'hui pour échanger sur ce sujet avec vous. Alors, en effet, Benjamin, à ce premier constat que tu viens d'effectuer, on peut souligner le paradoxe suivant. Les Français cotisent de manière régulière et obligatoire afin de percevoir un revenu mensuel à vie, mais dès qu'il s'agit de se constituer une épargne pour cette même retraite, ils ont une large tendance à plébisciter la sortie en capital. On rappelle ici les besoins. D'abord, du revenu pour compenser l'écart entre le dernier salaire et la pension de retraite, et du capital pour répondre à des besoins loisirs ou réparer une chaudière ou changer une voiture. Le gouvernement l'a bien saisi et a donc créé à travers de la loi Pacte le plan épargne retraite. Ce contrat s'inscrit parfaitement dans une approche patrimoniale globale tant il répond à de divers objectifs multiples. Alors justement, messieurs, est-ce que vous pouvez nous en préciser les objectifs de ce nouveau plan épargne retraite ? Outre la constitution d'une épargne retraite sur le long terme, ce plan épargne retraite a pour vocation de doter les épargnants d'une vraie protection patrimoniale. Puisqu'en cas d'accident de la vie, il va prévoir en fait des dispositifs qui permettront une sortie anticipée de ce capital. Et il va permettre également, en cas de décès, de protéger les ayants droit de l'épargnant à la manière d'une assurance vie, ce qui est très nouveau. C'est là le vrai changement, effectivement, par rapport aux anciens contrats de type PERP et Madelin, qui, eux, ne se dénouaient qu'en rente et en cas de décès pendant la phase d'épargne. Pour résumer, les bénéficiaires des contrats des nouveaux PER pourront sortir en capital, à l'image de ce qui se fait en assurance vie. Très bien. Et justement, quelles sont ces nouvelles possibilités sur ce plan épargne retraite ? Le PER, en fait, va permettre de centraliser l'épargne retraite des Français, quelles que soient les carrières qu'on puisse avoir au cours de sa vie professionnelle. En effet, il va devenir un réceptacle unique pour tous les anciens dispositifs de retraite collective et individuelle, tels que les PERP, Madelin ou article 83. Cela crée donc une formidable opportunité pour ceux qui détiennent de tels contrats, et ça leur permettra donc de dynamiser leur épargne au sein d'une enveloppe commune. Il en va de même par rapport aux travailleurs non salariés qui ont pris une habitude de disposer de plusieurs contrats Madelin au sein de divers établissements. Cette centralisation aura pour effet un gain d'efficacité et de simplicité dans le suivi de leur épargne retraite. On peut noter également que les dirigeants d'entreprises ayant au moins un salarié auront accès à un dispositif supplémentaire s'ils le souhaitent, via l'épargne salariale et plus précisément avec le plan d'épargne retraite collectif individuel, plus communément appelé le PERCOL-I. Alors oui, effectivement, on l'a bien compris, c'est cette création d'enveloppe où on peut tout intégrer à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce fonctionnement de ce nouveau placement ? Effectivement, c'est important de se pencher sur le moteur qu'on va mettre à l'intérieur de cette enveloppe. La loi Pacte a promu comme mode de gestion par défaut la gestion à horizon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les sommes épargnées sont sécurisées progressivement au fur et à mesure où on se rapproche de l'âge de départ à la retraite. Cela fournit ainsi un cadre de gestion pour l'épargnant qui n'aurait pas envie de gérer son contrat lui-même. Et nous, on a décidé de nous distinguer ici en couplant ce cadre de gestion par horizon à une gestion 100% investissement socialement responsable, qui d'ailleurs n'a plus de secret aujourd'hui pour vous grâce à Maxime. Si vous souhaitez vous occuper vous-même de ce contrat, vous pouvez tout à fait le faire
avec des fonds investissement socialement responsables au travers de la gestion libre. Très bien. Effectivement, mais quand on entend parler retraite, on entend parler déduction. Il faut toujours une petite carotte pour les Français. Fiscalement, quels sont les avantages justement de ce nouveau PER? Est-ce que ça change? C'est sûrement ce qui intéresse le plus les épargnants et contribuables. Et rassurez-vous tout de suite, le PER garde le même pouvoir de déduction que les contrats PERP ou Madelin. Ainsi, on va pouvoir déduire pour un salarié une somme maximale de 32 908 € selon vos revenus en année de croisière, ainsi qu'on va conserver la possibilité de récupérer le plafond non utilisé des 3 dernières années. Vous vous demandez d'ailleurs sûrement combien vous pouvez verser cette année. C'est très simple, ce montant apparaît désormais sur votre avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019. Plus spécifiquement, pour les travailleurs non salariés titulaires de BIC ou de BNC ou les gérants majoritaires de SARL, le PER individuel conserve le même pouvoir de déduction que les contrats Madelin existants. Donc le montant maximal pouvant être investi et donnant lieu à une déduction est de 76 101 € par an suivant le disponible fiscal. Dans le cadre de l'épargne salariale, le PERCOL-I permet également aux chefs d'entreprise de récupérer des capitaux de la société en ayant une double exonération, seulement si les fonds proviennent d'une participation, de l'intéressement ou de versement volontaire. Au niveau justement de l'abondement versé par l'entreprise, celui-ci est exonéré d'impôt sur les sociétés pour les versements faits aux bénéficiaires. Et à l'inverse, pour les bénéficiaires, il y a une exonération d'impôt sur le revenu sur le versement reçu. Et donc la limite est de 16% du plafond annuel de la sécurité sociale. Alors, vous nous avez bien expliqué donc, ce fonctionnement d'enveloppe, où on peut comme ça centraliser toutes ces épargnes retraite. Ensuite, ce qu'on peut y faire à l'intérieur. Et maintenant, j'ai envie de savoir, quand je veux sortir, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les options de sortie? Est-ce que ça a changé par rapport aux anciens systèmes? Oui, ça change grandement puisque on vous a exposé ici donc, la souplesse que présente ce plan d'épargne retraite à l'entrée, au niveau des versements. On peut dire qu'il va adopter la même souplesse en termes de sortie, puisqu'on va pouvoir mixer capital ou rente, ou exclusivement du capital en une ou plusieurs fois. Et ça, c'est une vraie nouveauté, Ludovic. Effectivement, c'est là la vraie nouveauté par rapport aux anciens contrats type PERP et Madelin, qui eux se dénouaient principalement qu'en rente. En revanche, par contre, les contrats à versement dits obligatoires de type les articles 83, eux conservent le même fonctionnement, c'est-à-dire une sortie en rente. Pour toutes ces raisons, les PERI et PERCOL-I ont toute leur place dans votre boîte à outils pour la préparation de votre retraite. Effectivement, Benjamin. Et chaque situation étant unique, votre collaborateur Banque Populaire peut vous accompagner dans les choix des options et la prise de décision que vous devez faire. En effet, nous pouvons vous accompagner sur différents aspects, la reconstitution de votre carrière, la préparation d'une stratégie et la projection de vos revenus à la retraite. Pour tout cela, je vous invite à prendre rendez-vous avec votre conseiller, à le rencontrer et creuser ces sujets ensemble puisque chaque solution se doit d'être sur mesure. Nous sommes à votre disposition maintenant pour répondre à vos questions si vous en avez. Je vous remercie, messieurs. Donc, on a bien compris ce nouvel enjeu et ce contrat plan épargne retraite. Nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, je me tourne vers Anne. Est-ce que nous avons déjà des questions qui ont été posées sur le chat? Oui, nous avons quelques questions. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une première question de Nathalie. Alors, a-t-on une obligation de versement mensuel comme pour le Madelin? Alors, non, en fait, contrairement au contrat Madelin, on n'a aucune obligation mensuelle. Maintenant, on peut quand même rappeler qu'un principe de bon sens, et je pense que Maxime ne me contredira pas, lorsqu'on souhaite investir sur le long terme et sur les marchés financiers, avoir une démarche d'investissement mécanique et régulière est quand même synonyme de performance. merci Benjamin. Une autre question? Une autre question posée par Martin. Peut-on conserver son contrat Madelin ou son PERP tout en ouvrant un plan d'épargne retraite? Ah oui, c'est très intéressant. Est-ce qu'on est obligé de tout fermer pour ramener dans le PERP ou on peut conserver les anciennes épargnes? Non, il n'y a pas une obligation de tout basculer dans une nouvelle enveloppe. Je pense qu'il est mieux effectivement de conserver chaque enveloppe et ne pas mélanger les... En fait, il faut se poser la question de comment a été abonder chaque enveloppe et je pense que pour avoir le discernement efficace, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller puisque lui va disposer d'un outil qu'on a construit
pour diagnostiquer l'existant et savoir s'il est pertinent selon vos objectifs de transférer ou non cette enveloppe au sein d'un nouveau réceptacle. Merci Benjamin. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, une question de Philippe. Peut-on transférer un article 83 qui est ouvert dans l'entreprise dans laquelle je suis encore salarié? Qui se lance? A priori, non, c'est pas possible, en fait, tout simplement, puisque dès qu'on est salarié de l'entreprise, on est lié contractuellement avec elle, et donc on a l'obligation de rester sous l'égide de ce contrat article 83, et c'est seulement une fois qu'on quitte l'entreprise qu'on peut éventuellement le transférer. On peut peut-être dire ce que c'est l'article 83 L'article 83, c'est donc ce qu'on appelle la retraite obligatoire. C'est une retraite qui va donc abonder par l'entreprise, qui va donc se retrouver sur votre bulletin de salaire, et qui va vous donner droit à une rente au fur et à mesure qu'elle sera abondée au moment du départ à la retraite. D'accord. Donc effectivement, on ne peut pas le transférer si on est encore salarié. Tout à fait. Mais ce qui a été constitué avant dans une vie antérieure de salarié, ça, on peut le transférer. Exactement. Très bien. Merci Benjamin, c'est très clair. Merci. Une dernière question posée par Jean. À partir de quel âge peut-on ouvrir un péri? En fait, ici, on parle de constitution d'épargne retraite. Donc, on parle de quelque chose qui a vocation à être fait sur le long terme. Et il faut juste se rappeler un principe simple, c'est que plus on commence tôt, moins ça coûte cher. Ouais. Puisque moins l'effort sera important, en fait, pour constituer une retraite à la hauteur de ses exigences. Et puis, je pense qu'il y a aussi une corrélation avec l'investissement durable de long terme, d'avoir du temps pour justement pouvoir se constituer une épargne sur un temps beaucoup plus long que de le faire trop court. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, nous n'avons pas d'autres questions là à relayer. En revanche, sur le chat, vous pouvez continuer de poser quelques questions. Oui, alors on va attendre encore quelques secondes s'il y a des questions par écrit qui nous arrivent. N'hésitez pas. Écoutez, visiblement, je pense qu'on a répondu à l'essentiel de vos questions. Je vous remercie d'avoir participé à cette webconférence dédiée à la constitution de la retraite responsable. Vous avez vos conseillers Banque Populaire à disposition dans vos agences pour répondre à toutes les questions que vous posez sur la retraite. Je vous souhaite une bonne journée. Vous retrouverez le replay dès demain sur le site Banque Populaire. Effectivement, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci. Merci.